Thomas Soto. 1 700 000 emplois à pourvoir. Axel de Tarlet, Pôle emploi publie un chiffre qui claque. Les entreprises prévoient cette année 1 700 000 embauches. Et pourtant, le chômage ne baisse pas. Alors oui, parce que vous avez beaucoup de gens qui changent de travail, mais qui n'étaient pas au chômage. Donc vous voyez, en net, il y a beaucoup moins que 1 700 000 créations d'emplois. Même si vous avez raison, ce qui choque sur ce chiffre, et c'est le sens de ce papier, c'est qu'on sait que sur ce 1 700 000 emplois à pourvoir qui vont être proposés, donc on sait déjà que tous ne trouveront pas preneur. On sait déjà que des chefs d'entreprise vont renoncer à embaucher faute de candidats. Et c'est ça qui choque dans un pays qui compte 5 millions de chômeurs. Alors il y a plusieurs chiffres qui circulent sur ces emplois non pourvus, comme on dit. François Rebsamen, le ministre du Travail, avait parlé en septembre dernier, souvenez-vous, de 350 000 emplois non pourvus. Et Nicolas Sarkozy avait, lui, avancé le chiffre de 500 000 emplois non pourvus lors de la campagne de 2012. Il y a toujours beaucoup de fantasmes autour de ces emplois non pourvus. Beaucoup en parlent, personne ne les voit. C'est quoi ces emplois non pourvus et pourquoi ne trouveraient-ils pas preneur ? Alors voilà, ce qui est intéressant avec cette étude de Pôle emploi, c'est qu'elle a listé ces secteurs économiques qui peinent à embaucher. Alors, il n'y a pas d'énorme surprise, vous avez le secteur agent d'entretien et de locaux. Les entreprises de nettoyage recherchent activement 60 000 personnes pour faire le ménage dans les entreprises et on voit bien le problème. C'est un métier pas très valorisant avec des horaires de nuit pour un salaire autour du SMIC. Idem pour le secteur des aides à domicile, les aides ménagères, les métiers de bouche, en cuisine, en restauration. À chaque fois, vous avez des horaires compliqués et de bas salaire et on comprend que rationnellement, certains refusent ces emplois. Alors ça pose la question de l'assistanat. Le gouvernement y a répondu, enfin il répond, en tous les cas, avec la prime pour l'emploi qui a été rebaptisée prime d'activité. C'est-à-dire que si vous acceptez de travailler pour un bas salaire, mais que vous vous levez tôt et que vous y allez, eh bien le gouvernement vous encourage et vous donne une prime donc, qui peut être de 50, 100 ou 200 euros. Mais Axel, il y a aussi des problèmes de compétences, de formation parfois. On a longtemps dit qu'on manquait d'informaticiens, par exemple. C'est encore vrai, ça ? Alors voilà, c'est l'autre volet de ces emplois non pourvus. On manque d'informaticiens, mais on manque aussi tout bêtement de soudeurs, on manque de chaudronniers, de tôliers, d'ouvriers qualifiés. Et alors là, pour le coup, ce sont des métiers bien payés, avec des horaires réguliers. Et pourtant, c'est malheureux à dire, mais Airbus est obligé de faire venir des forgerons de Pologne ou de Tunisie. Alors là, on paye un autre problème. On paye le problème de l'école, avec des filières non adaptées. On paye le problème d'apprentissage, qui est peu valorisé. Et ensuite, des problèmes de formation professionnelle en entreprise. Et voilà comment on se retrouve rationnellement avec des centaines de millions d'emplois non pourvus. C'est malheureux à dire, vous voyez, mais tout cela s'explique très bien. En fait, on a un problème les plaques sont pas en face. Quand on offre et la demande, ça colle pas. Ça rip. Voilà donc pour ces 1 700 000 emplois qui seront quand même proposés par Pôle emploi cette année. Et la plupart seront pourvus. Et c'est quand même une bonne nouvelle. Le Zoom Éco tous les matins à 7h10 avec Axel de Tarlet. À lundi, Axel.